Bonjour à tous et bienvenue donc sur la chaîne La Passion du modélisme. J'espère que tout le monde va bien. Donc voilà, ceci est la première vidéo du croiseur Mikuma. Vous voyez, j'ai déjà fait pas mal de travail. Donc j'ai collé la coque Waterline. Donc la coque Waterline, c'est donc la coque sans ce qu'il y a en dessous de la ligne de flottaison. Donc c'est souvent utilisé pour tout ce qui est en diorama. Comme j'en parlais dans ma vidéo de présentation, je vais présenter cette maquette avec un diorama. Dans le kit Tamiya, il n'y a que la version Waterline, ça tombait bien à pic vu que je comptais le faire en diorama. Voilà. Dans cette première vidéo, ce que nous allons faire, là vous voyez, il y a un rebord au niveau au-dessus de la coque Waterline. Donc ce que nous allons faire, nous allons masquer le dessus de la ligne Waterline. Et ensuite, nous allons passer un peu de mastic. Un peu de mastic Umbroll Model Filler qui conviendra très très bien pour ce type de travail. Malheureusement, je n'en ai pas d'autres. Je sais que le Tamiya fonctionne mieux, mais je pense qu'il fera très bien l'affaire. Donc voilà. Nous allons prendre de la bande cache Tamiya. Que nous allons couper en longue bande, vu que nous allons passer sur toute la ligne Waterline. Voilà. Nous allons couper à la bonne longueur. Nous allons donc passer sur tout le long de la ligne, pour ne pas mettre du mastic tout le long. Enfin, nous allons mettre le mastic tout le long, mais il ne faut pas qu'il aille au-dessus de la coque, vu qu'il y a les hublots à cet endroit-là. Et ce serait bête de boucher ce hublot. Voilà le côté tribord du bateau, donc à savoir à la droite. Donc, nous allons couper une autre bande Tamiya. Alors le but, c'est effectivement de ne pas mettre de mastic dans ces hublots. Donc vous voyez ici, je ne sais pas si ça se verra très très bien à la vidéo, mais moi je les vois très bien. Alors juste petite info. J'ai commandé pour ce kit un kit de photodécoupe pour navire de classe Mogami, qui va permettre justement de détailler vraiment beaucoup plus le navire. Sur cette planche de photodécoupe, il y a tout ce qui concerne les rambardes, les dessous des avions, les grues, les canons anti-aériens,
tout ce qui est détail sur les tourelles. Bon, sur la version du Mikuma, malheureusement, il n'y a pas énormément de détaillage au niveau des tourelles principales. Il y a également les câbles de dégaussage qui se trouvent vraiment juste sur toute la coque. Ça, c'est plutôt pas mal. Je vais bientôt commander également tout un kit de marins japonais à l'échelle 1/700e pour pouvoir rajouter du réalisme à mon diorama. Donc j'en ai trouvé chez le constructeur Edouard. Donc voilà, au niveau commande. Donc voilà, donc maintenant nous allons passer le mastic. Donc nous allons employer ce mastic Humbrol et il va nous falloir un cure-dent ou des cure-dents. Alors j'espère qu'il n'est pas trop sec. Ouais, malheureusement il est un peu noir. Bon, on va un peu tapoter pour un peu le mélanger. Voilà. Alors c'est parti. Donc ce mastic, il a un petit peu tendance à sécher très vite. Donc il va m'en falloir quand même une bonne quantité. Et il est quand même assez facile à... Malgré qu'il sèche très vite, il est quand même relativement facile à passer. Voilà. Donc le mastic est posé.
Donc, dans la prochaine vidéo, ce qu'on fera ensemble, donc ici je vais attendre que ça sèche, au minimum 24-48 heures, pour être sûr que ça soit vraiment bien sec. Donc on se reverra pour le démasquage, et ensuite on poncera ce mastic avec du papier abrasif de chez Tamiya. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se revoit très vite, donc comme je l'avais dit, pour le démasquage et le ponçage. À très bientôt, tchuss les amis.